Shalom Lakem, que la paix soit sur vous. Dans cette vidéo, nous avons ce thème important, le calendrier. Alors, le calendrier était, dans l'ancien Israël, à l'origine, un calendrier lunaire. Et cela a été pris dans le calendrier lunaire des nomades, parce que chaque mois de 29 ou de 30 jours commençait à la nouvelle lune. Plus précisément, à l'apparition du tout premier croissant. C'est cela qui était marqué par une fête. C'était marqué par une fête et cela est très important à savoir. Alors, Nombre chapitre 28 nous le donne, il dit, au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. C'est l'holocauste du commencement du mois pour chaque mois, pour tous les mois de l'année. Donc, il suivait à l'apparition du croissant cela. Alors, 12 mois lunaires étant sensiblement moins longs que l'année solaire, dont le compte n'était pas inconnu de la Bible, parce que dans Genèse chapitre 2, verset 23, vous voyez qu'il savait compter les années, les mois et les saisons. On rajoutait de temps en temps un 13e mois pour compenser un décalage. Mais ce n'est pas le cas, par exemple, dans le calendrier de l'islam, où chacun des 12 mois lunaires, par exemple le Ramadan, peut selon l'année tomber à n'importe quelle saison. Avant d'être fixé selon des calculs, n'est-ce pas, astronomiques, précis, l'ajout du 13e mois était probablement décidé par l'autorité sacerdotale liée au pouvoir politique, ce qui parfois occasionnait un décalage entre le Juda et Israël. Vous pouvez voir cela dans 1 Roi chapitre 12 verset 32. Le calendrier, spécialement la fête de la Pentecôte, était fixé selon l'estimation et les calculs des pharisiens dans le Sanhédrin, selon ce que Flavie Joseph dit. L'année donc comportait 12 mois lunaires. Les mois étaient numérotés, n'est-ce pas? Ils étaient numérotés, vous devez comprendre ça. Et c'était important. Ils avaient une année civile et une année religieuse. Donc, Nissanu, qui est le nom babylonien, devient Nissan en hébreu, était le premier mois de l'année religieuse, mais il devenait le 7e mois de l'année civile. Ainsi de suite. Iyaru devient Iyar, Sivanu devient Shivan. Donc, les Juifs avaient donc les deux décomptes. Mais l'année de civile et religieuse, ce n'est pas tous les mois qui étaient nommés dans la Bible. Ils étaient numérotés, généralement on disait premier, deuxième, troisième mois, et seuls 4 noms de ces mois sont rapportés dans la Bible. Vous avez Aviv, premier mois, Deutéronome 16, verset 1, c'est le mois d'avril. Vous avez Ziv, deuxième mois, que vous trouvez dans 1 Roi chapitre 6, verset 1, verset 37. Vous avez Etanim, septième mois, qui qu'on trouve dans 1 Roi chapitre 8, verset 2, et Boul, 8e mois, qu'on trouve dans 1 Roi chapitre 6, verset 38. Le calendrier civil, lui, faisait débuter dans l'année le 7e mois du calendrier religieux. Nous verrons donc plus loin que nous n'avons pas pour autant affaire à 2 calendriers, mais bien à un seul calendrier. À l'époque ancienne donc, l'année fondée sur le cycle agricole commence à l'automne, mais vers la fin de l'époque royale, on adopte l'année babylonienne qui débute au printemps. C'est cette dernière qui va prévaloir après l'exil. Ainsi, l'année civile commençait selon l'usage babylonien avec le premier mois du printemps appelé Nissan, comme nous avons vu. À l'origine, toutefois, Israël avait fixé le départ de l'année en septembre à la fin des travaux agricoles. Donc, un vestige de cette coutume transparaît dans l'ancien calendrier liturgique qui fait partie de la fête de la nouvelle lune de septembre à la fin de l'année. Exode 23, verset 16, plutôt que la fête de la Pâque au printemps, au premier mois de l'année, dans Exode 12, verset 2 et Lévitique 23, verset 5. Ceci est très important à savoir. Alors, ce mois sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Exode 12, 2. Donc, vous avez donc ceci. Le mars-avril qui est Nissan, mai-juin qui est Sivan, donc c'était comme cela. Vous voyez donc, les mois, vous avez les noms babyloniens, vous avez les numéros que Israël utilisait, c'était leur façon donc de gérer et
canaliser le calendrier. Dans la Bible, donc, deux calendriers coexistent, comme je viens de le dire. Et à l'époque de Jésus, le calendrier officiel tenait compte aussi de l'année solaire des agriculteurs. Donc, pour aboutir aux 364 jours de l'année, un mois supplémentaire était d'abord ajouté tous les 3 ans aux 12 mois lunaires ou encore à partir de Célestus, 4e siècle avant Jésus. 7 mois supplémentaires étaient ajoutés tous les 19 ans selon le calendrier solaire. Les fêtes tombaient le même jour de la semaine. La Pâque un mercredi, la Pentecôte un dimanche. Donc, voici comment ils ont résolu le problème. Jusqu'au 4e siècle avant Jésus, le rattrapage des 30 jours se faisait tous les 3 ans. Et à partir du 4e siècle avant Jésus, le rattrapage de 7 mois tous les 19 ans. Donc voilà leur méthode. La réussite des anciens astronomes babyloniens dans la conception du cycle de 19 ans, avec ces 7 mois intercalés, était en effet remarquable. Il a été noté néanmoins qu'une année solaire équivaut à 365 jours, 2 421 978 jours, tandis qu'un mois lunaire équivaut à 29 jours, 530 588 jours. 19 années solaires donc équivaut à 6 931 jours, 601 777 jours. En 19 années de 12 mois donc, il y a 228 mois. Et l'ajout de 7 mois de plus équivaut à 6 939 688 180 jours. Ainsi, la différence entre les 235 mois lunaires et 19 années solaires n'est que de 0,0864 403 jours, soit 2 heures, 4 minutes et 25,22 secondes. C'est ainsi que l'ancien système babylonien a résolu le problème de la relation entre l'année lunaire et l'année solaire. Mais aussi petite que soit la différence, c'est précisément cet écart de 2 heures, 4 minutes et 25,22 secondes qui constitue le plus grand problème pour arriver à fixer de façon perpétuelle le calendrier solaire et le calendrier lunaire. Donc voilà le problème qui demeure. Alors, au cours de ces derniers siècles avant Jésus, le calendrier deviendra un enjeu culturel extrêmement important, comme l'atteste le développement que lui consacre le livre d'Enoch dans Enoch chapitre 82 et celui des Jubilés dans le chapitre 6, lesquels plaident en faveur d'un calendrier solaire de 364 jours multiples de 7, où les fêtes annuelles tombent toujours le même jour de la semaine. Une reconstitution du calendrier solaire montre que c'était ingénieux. Il est probable qu'un tel calendrier a joué un rôle essentiel dans la pensée comme dans la vie de la communauté de Qumran, peut-être dès les origines, mais n'a pas joué un grand rôle dans la communauté du Nouveau Testament. En tout état de cause, il est clair que pour une grande partie des Juifs, à l'approche de l'ère chrétienne, avoir le bon calendrier, c'est de s'assurer que les célébrations prescrites par la loi sont à leur place dans l'ordre universel de Dieu, sans quoi elles ne sauraient être agréées par Dieu. Jubilé chapitre 6 verset 37 dit, je cite, « À ceux qui font erreur, il leur arrivera des années troublées par eux-mêmes. Ils feront d'un jour prescrit un jour reprouvé, et d'un jour impur une fête. Et ils confondront tout, des jours sacrés avec des jours impurs, et un jour impur avec des jours sacrés. Car ils se tromperont au sujet des mois, des sabbats, des fêtes et des jubilés. » Et ce débat a été transporté dans l'Église par certains judéo-chrétiens. La concurrence de plusieurs calendriers au temps de Jésus pourrait expliquer en partie dans certaines difficultés chronologiques des évangiles. En particulier, celle-ci, qui depuis longtemps intrigue les spécialistes du Nouveau Testament. Jésus meurt après le repas pascal dans les évangiles synoptiques, mais la veille de la Pâque dans l'évangile de Jean, selon Jean 19, verset 14. Le calendrier cultuel semble être resté dans certains milieux chrétiens, judéo-chrétiens, une préoccupation vive. Et des débats se sont implantés, des débats entre les Juifs et les chrétiens. Paul, au contraire, maintenant, lui, il affirme autre chose. Paul dit que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, des sabbats. Et il dit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, Galates chapitre 4, verset 9, Colossiens 2, 16 en suivant, vous allez voir cela. Alors, pour terminer, dans la littérature juive contemporaine des livres de jubilés, les jours de la semaine sont désignés par un chiffre ordinal
correspondant à leur rang, le sabbat et le 7e jour étant la conclusion de la semaine. Et on notera que chaque saison, chaque année, chaque semaine commence un mercredi dans le calendrier des jubilés. On voit également que diverses ères sont connues dans l'Antiquité. L'ère des Olympiades qui commence le 1er juillet 776 avant Jésus. L'ère romaine commençait à la fondation de Rome, Ubi Urbe Condita, le 1er janvier 753 avant Jésus-Christ. L'ère séleucide commence le 1er octobre 312 avant Jésus-Christ. L'ère chrétienne a été fixée par un moine arménien appelé Denis le Petit en 526 avant Jésus-Christ au 25 mars de l'ère romaine 754 AUC. Au temps de Jésus, on estimait que le monde avait été créé depuis environ 5000 et 4000 ans. Denis le Petit s'est trompé de 4 à 6 ans. Donc voilà pourquoi ce calendrier crée problème. Le calendrier julien de Jules César, qui le fixe en 45 avant Jésus-Christ, détermine l'existence des années bissextiles. Le 6e jour avant le 1er mars est répété tous les 4 ans. Le calendrier grégorien du pape Grégoire XIII, qui le fixa en 582 pour raccorder le calendrier julien avec le soleil, qui supprima 10 jours de retard le 4 et le 15 octobre 1582. Puis il fit préciser que les années séculaires ne seraient bissextiles que si leur millésime était divisible par 400, de sorte que jusqu'en 2099, le calendrier julien serait en retard de 13 jours sur le calendrier grégorien. Le calendrier juif actuel fait commencer l'année quand lui, en 5736 au 6 septembre 1975. Que le Seigneur vous bénisse. La prochaine vidéo va avoir un sujet similaire qui sera sur un thème important que je voudrais que vous soyez une. Il s'agit du sabbat lunaire. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse.